Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Francia es reconocida a nivel mundial por la calidad de su ganado a nivel cárnico y lechero. En el episodio de hoy aprenderemos un poco de algunas razas de ganado francesas que han adquirido popularidad en los últimos años junto a familias ganaderas que se dedican a su crianza. Bienvenidos. Voilà, on a une centaine de mères et toutes leurs successions et puis des taureaux, une vingtaine de taureaux. Voilà, les vaches pâturent essentiellement de l'herbe et sinon elles mangent du foin en hiver, que du foin. Voilà, donc c'est vraiment une exploitation basée sur l'herbe. Les bovins sont donc élevés pour être vendus pour la reproduction. Donc une grande partie des femelles est vendue à la reproduction, une grande partie des mâles aussi. Les autres suivent des circuits un peu plus classiques des circuits de viande, quoi. Voilà. Donc un peu l'historique de l'exploitation, un peu l'historique de la race. La race était une race mix lait, viande dans les années 70, même dans les années 50-60, c'était pour le travail aussi. On avait, au niveau de l'organisme de sélection qui était le Airbook dans les années 60-70. Avoir du côté lait, on était au contrôle laitier. À partir de 75-76, on a eu un autre troupeau au contrôle de croissance et c'est là que la race a eu un tournant sur ses qualités de viande. La ferme, moi, mon grand-père avait déjà des tarines. Mon père a repris l'exploitation, moi j'ai continué après eux, quoi. Là, ça fait 40 ans qu'on vient ici, 40 ans d'alpage. On a toujours eu que de la race tarine. Bon, c'est une race voilà, qui est historique sur l'exploitation. Une race qu'on a l'habitude de voir depuis des générations, on n'a pas vraiment envie d'en changer. Bon, c'est une race qui se prête bien à cette production de taurillons, c'est des animaux performants, qui valorisent bien des rations à base de maïs. Voilà, c'est des jolies bêtes qui avancent bien et qui ont des bons rendements en viande aussi. L'élevage, ça s'appelle le Gars avec les rivières, au lieu de Gilet Rivière. 3 associés, 45 vaches laitières en production et sa descendance. On garde environ 10 génisses par an. Nous travaillons avec BGS, le schéma BGS, pour la sélection de nos vaches laitières en race, brunes. Nous travaillons exclusivement avec de l'herbe pâturée et de l'herbe conservée en ensilage, en enrubanage ou en foin, récoltée pendant la saison. Donc oui, c'est une ferme familiale. Mon papa est installé depuis 1986 individuellement. Ma maman l'a rejoint après. Ils ont formé à tous les deux la SCEA. Cada una de estas razas tiene características diferentes dependiendo de cuál sea su razón de crianza. Conozcamos un poco más acerca de ellas. Là on a des femelles, on le voit pas trop on le voit surtout sur les mâles. On recherche beaucoup de contraste aussi sur les animaux et surtout sur les mâles. On aime bien avoir des colliers, des coups très très noirs. Là on a l'exemple d'une femelle qui remplit totalement ce qu'on recherche en termes d'objectif racial, de couleur. Mais il faut avoir tout ce qu'on dit, les pointes noires, en fait, les sabots noirs, le mufle noir avec bien éclairé, avec un blanc autour, les yeux, vous avez pu voir les yeux comme si elles avaient du rimel, donc des yeux bien noirs, et puis aussi le tour des oreilles, le poil des oreilles doit être bien noir, et également le bout de la queue. Donc ça c'est vraiment les spécificités de la race. Donc ses premières qualités, c'est des caractères de rusticité, donc elle est maternelle, elle est très maternelle, elle est laitière, elle a une lactation qui dure aussi. Elle a beaucoup de lait, mais en plus un lait dans de la durée en fait, voilà. C'est une vache assez simple aussi, qui demande peu d'intervention vétérinaire. C'est une vache qui valorise très bien ce qu'elle mange aussi. Ça, voilà, elle le transforme en lait, en veau, le veau transforme le lait de la mère en viande et voilà, ça se fait tout seul en fait, il n'y a pas besoin, très peu besoin d'assistance, très peu besoin de l'intervention de l'homme. Et après, les caractéristiques de la race, c'est une robe fauve unie, comme on voit ici, avec le tour des muqueuses noires, le tour des yeux
le tour de la vulve et également les sabots noirs. C'est une caractéristique. C'est comme ça qu'on reconnaît la race Tarim. Et après, nous, ce qu'on recherche dans le schéma de sélection, c'est plutôt des animaux, pas forcément des gros gabarits en hauteur, en taille, plutôt des animaux on travaille beaucoup sur la profondeur de poitrine et surtout de flanc pour l'ingestion du fourrage, l'alimentation principale de notre race. On recherche également des aplombs très solides pour la résistance à la marche, puisque la majorité de nos animaux sont en montagne ou dans des lieux, des conditions difficiles, donc il faut qu'elles soient adaptées. Donc c'est également aussi pour ça qu'il y a le sabot noir. Contamos más o menos 500.000 vacas de esta raza que están localizadas en toda la parte, en todo el país, con una más concentración en la zona oeste. Es una de las razas especializadas en la producción de carne. Es la tercera por el número de cabezas en el país. La particularidad de esta raza es que transmite un potencial de crecimiento muy alto, particularmente para la producción de jóvenes destetados y novillos. Las familias ganaderas de Francia llevan décadas seleccionando y curando su ganado con el fin de obtener vacas que produzcan productos de la mejor calidad para sus consumidores. Donc, dans un schéma de sélection en France de race à viande, on demande à la fois que la vache soit capable d'élever son veau, donc avoir un vélage correct, être fertile pour avoir un veau tous les ans et avoir suffisamment de lait pour élever son veau. Mais en partenaire, on a aussi l'exigence de pouvoir produire de la viande de haute qualité. Donc c'est des animaux avec beaucoup de conformation. Vous voyez, comme vous pouvez voir, deux animaux avec des animaux très très fins, avec beaucoup de finesse d'os, pour avoir un maximum de rendement. Et avoir des morceaux, des quartiers quand même, des quartiers nobles, donc de l'arrière, beaucoup de viande dans le dos, car en France c'est vraiment les quartiers. Donc la Salers, c'est aussi une vache à viande. Par contre, c'est pas une vache à viande avec énormément de rebondis comme les races spécialisées. On cherche à ce qu'elle ait de la viande dans le dos en fait, que la viande se situe sur son dos parce que ce sont les bons morceaux. Voilà. Et la Salers a la particularité d'avoir une viande très gustative, une viande très persillée. Voilà. Et c'est un peu lié à son format en fait, c'est parce que c'est pas une race spécialisée. Et elle a par contre un rendement inférieur aux races spécialisées, mais qui est quand même de 53%, quelque chose comme ça. Et voilà. Après, aujourd'hui, c'est une race qui s'engraisse très bien à l'herbe. Moi, les animaux que j'engraisse sont agressés uniquement à l'herbe. Il y en a quelques spécimens là. Donc c'est vraiment travailler sur les fonctionnels, donc santé mamelle, longévité, reproduction, pour vraiment garder cette caractéristique vache rustique, pour qui correspond à notre environnement et qui permettra aussi à l'avenir de répondre à notre environnement sociétal qui nous demande de produire le plus naturellement possible et avec le bien-être animal. Donc nous, les animaux, l'été ils passent en montagne, et l'hiver, malgré tout, il y a des conditions qui font qu'elles sont à l'intérieur. Après, c'est de l'alimentation naturelle et garder cette rusticité pour garder ça. Et puis développer un peu ces caséines kappa aussi pour travailler la fromagibilité et du fromage de qualité derrière. C'est notre cœur, notre objectif premier, c'est ça. Et après, c'est également aussi de développer la race en France et aussi dans les pays extérieurs pour proposer notre vache qui peut peut-être être utile dans des conditions plus difficiles, en altitude, dans des régions désertiques ou plus froides, etc. On arrive à sortir 70% de viande, c'est beaucoup. Et sur ces 70% de viande, vous pouvez compter entre 60 et 65% de viande à griller, des morceaux nobles. Le reste passe en daube ou en steak haché. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup les bouchers. Después de la pausa conoceremos cuáles han sido las dificultades que han enfrentado los productores franceses al momento de la reproducción de sus diferentes razas. Ya regresamos.
Regresamos a Epicentro. Muchos de estos ganaderos realizan la crianza de sus hatos a pequeña o mediana escala para así poder tener control de las condiciones y calidad de vida en la cual se encuentran sus bovinos. Debido a esto, hoy en día están enfrentando dificultades para poder mantener dichos hatos, ya que el ganado que tienen ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aujourd'hui, la dynamique de la race, elle a été énorme depuis 30 à 40 ans. Il y a 30 ans, on avait 40 ans, on avait 7000 vaches, 7500 vaches. Aujourd'hui, on arrive à 50 000 naissances sur la France. On a eu une grosse dynamique. Bon, malheureusement, au niveau de l'élevage, aujourd'hui, c'est très compliqué. On a des animaux avec de la grosse valeur. C'est compliqué d'installer des jeunes aujourd'hui sur nos exploitations. En famille, on arrive toujours. Enfin, aujourd'hui, je pense que dans toutes les races, c'est comme ça. C'est compliqué de s'installer. Les banques suivent moins bien, mais on a une dynamique de jeunes aujourd'hui dans la race qui commence à s'élargir. On reste plus dans le berceau de la race, mais ça s'agrandit au niveau de la France. Donc on a beaucoup d'éleveurs laitiers qui ont arrêté, qui se sont mis à faire de la viande avec notre race. Qui pourront faire progresser les élevages, sur ces critères-là de facilité d'utilisation, facilité d'entretien. On intègre, sans que ce soit un critère prioritaire, mais l'évolution des changements climatiques qui fait que la ressource fourragère, en France on le voit depuis quelques années, 2-3 ans, la ressource fourragère évolue pas forcément en augmentation pour les troupeaux en France. Donc on cherche et on fait très attention pour recruter les taureaux à ce côté facilité d'entretien et facilité à pouvoir faire de la viande ou la garder, même dans des conditions assez difficiles et si à l'avenir on a des épisodes de pénurie de fourrage qui se multiplient. À l'avenir, ce sont des critères, la facilité d'entretien et la capacité d'entretien qui font partie des critères non négociables. En un reportaje de la revista española Mundo Ganadero, Francia cuenta con un alto número de razas bovinas autóctonas, y la mayoría de estas han sido sujetas a un proceso continuo de selección y mejora genética desde los principios de la década de los 70. Gracias a esto, en los últimos 35 años se ha visto una mejora considerable tanto en el ganado como en los productos que éste produce. Los ganaderos de estas tierras hacen énfasis en factores como la ausencia de agroquímicos en su ganado, la buena salud de sus bovinos e incluso la capacidad de las vacas de llevar a cabo sus embarazos y sus partos sin complicación. 2 ans qu'on n'a pas fait de césarienne. Au niveau du village, ça se passe très bien. Le cheptel est inséminé à 100%. Tout en chaleur naturelle. À la naissance, tous les vélages se font en bâtiment. Les veaux ressortent aussitôt à la naissance après la première tétée et sont sur les parcelles d'herbe comme vous voyez ici jusqu'au 1er novembre. Les vaches sont ensuite rentrées, triées en lot mâle-femelle d'un côté. Les veaux sont séparés des mères et au 10 novembre on recommence les inséminations jusqu'à peu près au 10-13 février, la période de repos. On essaye de regrouper au maximum les naissances sur un mois, quoi. Alors une exploitation, on dit biologique. Donc biologique, c'est une exploitation où la première chose, c'est qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires. Pas d'engrais non plus, pas d'engrais chimiques. Pas de produits chimiques en fait, voilà la première chose. Et après c'est aussi quelques contraintes supplémentaires en termes de bien-être animal, de l'espace pour les animaux, pas d'animaux attachés dans les bâtiments. Voilà. Et après une maîtrise de l'antibiothérapie sur les animaux aussi avec un contrôle strict et seulement le droit à 2 traitements par an au niveau antibiotique. Voilà. Donc au niveau lait, les 2 grands avantages de la race Tarim, c'est qu'elles ont un rapport TB-TP très faible. Ce qui est très intéressant, c'est pour le rendement fromager. Parce qu'en moyenne, la race est à peu près à 37 de TP et 32,5 de TP, de taux protéique.
Donc elles ont un rapport très faible, c'est très intéressant pour le rendement. Et elles ont aussi dans les caséines, donc on connaît la caséine A, la caséine B, qui est connue dans toutes les races. Et la particularité de la race Tarim, c'est qu'on trouve également la kappa-caséine C, et qui joue un rôle majeur aussi dans la fromagibilité du lait. Déjà, première chose, moi je regarde les cours toutes les semaines du Grand Sud-Ouest. C'est la blonde aquitaine la plus chère toujours, avec la partenaise. Et même au niveau national, on voit que c'est bon, c'est la viande qui est vendue la plus chère. Pourquoi? Parce qu'elle a un très bon rendement. Voilà, donc l'exploitation, on a 56 hectares, dont 42 hectares en prairie. Voilà, pour mener le... En fait, nous avons le troupeau reste 8 mois dehors. 4 mois d'hiver, on les met dedans et on les nourrit donc avec du maïs, puisque sur l'exploitation il y a 10 hectares de maïs. Et les 4 hectares restantes sont des montagnes. Después de la pausa conoceremos cómo se hace la selección genética de estas importantes razas francesas. Ya regresamos. La selección genética de este ganado es de gran importancia. Es por esto que la selección de vacas y toros para cría es tan relevante, además de contar con expertos que se encargan de hacer seguimiento a la genética de dicho ganado. Donc, bonjour, je me présente, je suis Philippe Doradou, je travaille pour la coopérative Évolution et mes fonctions au sein de la coopérative sont celles de technicien race à viande. Donc je travaille pour la filière viande et pour différentes races. Et pour la race partenaise, je suis l'animateur du schéma de sélection. Donc j'ai en charge d'animer une commission avec des éleveurs et afin de pouvoir trouver les meilleurs reproducteurs pour alimenter le schéma de sélection. On est aussi la race en France, on est la race à viande où il y a le plus d'insémination. À peu près 30% des animaux de la race partenaise sont inséminés, des femelles. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, le système d'exploitation des élevages, la plupart des vélages ont lieu en début d'automne. Donc ce qui fait que l'insémination est facile à réaliser pendant l'hiver quand les animaux sont dans les bâtiments. Donc c'est pour ça qu'on insémine beaucoup. L'autre raison, c'est la qualité du schéma de sélection et de l'application des éleveurs. On a des outils de sélection qui sont performants. On a une station d'évaluation où on rentre une centaine de mâles tous les ans qui s'appelle la station de Mel. Ce sont des jeunes mâles qu'on évalue sur leur performance entre l'âge de 9 mois et 15 mois. Et les tout meilleurs, tous les ans, on va rentrer les tout meilleurs, les 5 meilleurs vont rentrer pour le schéma d'insémination qu'on va conserver. Et ce qui fait que tous les ans, dans notre catalogue d'insémination, on sort 2 à 3 nouveaux taureaux chaque année avec des bons niveaux de performance. Et à ce titre, l'UALC est adhérente à l'organisme de sélection de la race Salaire qui siège à Saint-Bonnet-de-Salaire, un peu plus haut dans le département du Cantal. Alors moi mon travail c'est d'arriver à recruter des taureaux pour prélever les doses, pour les rendre disponibles à l'ensemble des éleveurs en France et dans le monde, pour les rendre des taureaux d'insémination quoi. Donc ça c'est le but ultime de mon travail. Après au quotidien tous les jours, mon travail c'est d'être au contact des éleveurs qui sont inscrits au Herdbook Salaire, donc au livre généalogique de la race, comme le troupeau dans lequel on est aujourd'hui. Donc de suivre ces élevages, de suivre la production des taureaux en ferme. Donc Laura Belberini, responsable du pôle lait à Oriva. Donc mon rôle c'est d'encadrer tout ce qui est offre génétique laitière pour la zone Oriva ou zone extérieure. En race tarentaise, on est responsable du schéma. Donc être responsable du schéma, c'est être capable de proposer à l'offre génétique des taureaux qui répondent à la fois aux besoins de la race, donc comme on vous l'a expliqué avec la typicité, certaines rusticités, et également une offre génétique qui réponde aux besoins des éleveurs. Les éleveurs sont principalement situés sur la zone des Savoies, mais on retrouve aussi des éleveurs en Lozère ou d'autres départements en France. Donc on essaye de créer une offre de taureaux la plus ouverte en termes de variabilité génétique, c'est-à-dire des pédigrés de taureaux
diverses, mais également qui puissent répondre à des objectifs d'élevage comme de la production laitière avec un lait de qualité, des vaches bien conformées et qui répondent aux standards de la race, mais aussi des vaches fonctionnelles et qui ont un bon système mammaire. Pour construire une offre génétique, on recherche dans les élevages les meilleures femelles, donc qui demain nous feront naître des veaux mâles. En race tarentaise, on suit à peu près 360 femelles qu'on accouple durant la période toute l'année, mais principalement de septembre à avril. Ensuite, une fois que ces femelles mettent bas, on prélève le veau pour génotypage, donc c'est-à-dire pour sélection génomique. Ça nous apporte une information de son potentiel génétique et en fonction, on choisit ou non de rentrer le taureau au centre de la mode Cervolex. Las explotaciones de bovino para carne en algunos sectores de Francia se caracterizan por ser intensivas, más no extensivas, como las que podemos encontrar en otros países como por ejemplo España. Por su parte, la explotación ganadera del centro de Francia destaca gracias a sus tres pilares, los cuales son la genética, la alimentación y los alojamientos. Luego de conocer la importancia de estas razas francesas, vamos a compartir con ustedes las fotografías que nos envían a nuestro correo electrónico epicentrotvagro@gmail.com. Esta es nuestra sección y su sección más cerca del campo. Dubín Campillo Ramos comparte con nosotros esta fotografía desde Guamal, Magdalena. Miren ustedes qué hermoso paisaje. Muchas gracias a Dubín Campillo. Un abrazo. Luis Alfonso Martínez Arrieta nos dice una iguana tomando el sol cerca de la casa. Una curiosa iguana relajada en la rama de un árbol. Qué deleite apenas para estos calores. Muchas gracias, Luis. Guillermo Carvajal Molina desde nuestra capital en Bogotá nos envía esta fotografía en Cundinamarca desde la cual se puede ver el páramo de Sumapaz y el llamado río aéreo que se mueve desde las Amazonas hasta el occidente de nuestro país. Muchas gracias a Guillermo por compartirnos esta fotografía. Y ustedes recuerden que también nos pueden enviar sus fotografías a nuestro correo electrónico epicentrotvagro@gmail.com y posteriormente las estaremos compartiendo acá en nuestra sección. Y así finalizamos un nuevo programa de Epicentro, esta vez desde el Parque Arví. A ustedes que siempre nos han acompañado, muchas gracias y recuerden que una vez finalizado nuestro espacio, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión. Thank you.